Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une des affaires les plus étranges du monde du speedrun, et cette affaire a eu lieu sur un de mes jeux préférés, Celeste. Mais Celeste, c'est quoi? Celeste, c'est un jeu de plateforme de type Die and Retry. Les Die and Retry sont des jeux extrêmement exigeants qui vous demanderont de mourir un nombre incalculable de fois afin d'avoir la gratification de pouvoir progresser. Celeste est donc sorti en 2018, il est développé et édité par Extremely Hockey Game, un studio de jeux indépendant. On y joue Madeline, qui s'est fixé comme objectif de gravir le mont Céleste, un mont fictif situé probablement au Canada, d'après les cartes postales que l'on peut observer à certains moments du jeu. Et à vrai dire, le jeu est plutôt basique au début. On progresse péniblement de tableau en tableau, mais quelque chose vient déranger notre progression, un miroir. Au premier abord, il semble être normal, mais en s'y approchant, on remarque que le reflet de Madeline n'est pas identique. Le reflet brise soudain le miroir et s'enfuit, et c'est à ce moment-là que le jeu commence vraiment. Mais je vais m'arrêter là, car cette vidéo n'a pas pour but de vous raconter l'histoire du jeu. Il y a déjà des tas de vidéos qui le font très bien, donc moi, j'ai voulu vous parler d'autre chose. Le 28 avril 2019, un utilisateur de speedrun.com, du nom de Phoenix4K, poste une étrange vidéo sur le site. Il s'agit d'une vidéo de speedrun de Celeste qui se classe comme étant première mondiale, dans la catégorie à 10%, c'est-à-dire finir le jeu le plus vite possible, mais plusieurs choses sont très bizarres, à commencer par le titre de la vidéo, Two Berries in 2743 World Record.mk4. Normalement, on n'appelle pas un speedrun comme ça, on va plus le nommer Celeste World Record in 2743, mais les choses bizarres ne s'arrêtent pas là. En allant sur la vidéo, à présent supprimée, on peut voir un speedrun de Celeste en mauvaise qualité, et avec pas mal de choses qui vont intriguer les utilisateurs ainsi que les modérateurs. A commencer par le fait qu'il n'y ait pas de timer. Je ne vous apprends rien, mais normalement, quand on fait un speedrun, on le chronomètre. Et le plus fréquemment, les utilisateurs utilisent un programme appelé LiveSplit, mais Celeste possède son propre timer. Et là, il y a une absence de chrono. Mais c'est pas vraiment le plus étrange. En bas à droite de l'image est placé un perroquet avec le texte Long Live Archie. Et comble de l'étrange, la musique et les sons du jeu est découpée et remplacée par des musiques de Grant McDonald Rams Ranch. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais d'après ce que j'ai compris grâce à une vidéo, je fais bien de ne pas aller chercher. Et vous vous doutez, il n'en faut pas plus à la communauté Céleste pour enquêter sur la légitimité de cette très étrange course. Et il aura fallu moins de 24 heures pour conclure que la course était truquée. Comment Phoenix4K a-t-il triché? Et comment a-t-il fait pour se faire coincer aussi vite? La réponse est toute simple, les fraises. Oui, il s'est bel et bien fait avoir par des fruits. Je m'explique. Dans Celeste, il existe différents collectibles, et parmi eux se trouvent les fraises. Il en existe 175 et elles ne servent à rien à part à vous donner des points. Et pour les obtenir, on vous demandera le plus souvent d'emprunter des chemins plus compliqués ou de faire des détours. Et pour aider les joueurs, les développeurs ont un petit compteur qui s'affiche en bas de l'écran quand le jeu est sur pause. Si on n'a pas collecté une fraise, le compteur affiche alors un point gris. Si on l'a collecté, il affiche un point rouge. Et si on l'a collecté lors d'une précédente partie, il s'affiche en point bleu. Et lors du speedrun, le joueur fait forcément pause. Bon, je pense que vous commencez à comprendre, mais quand Phoenix met pause, quelque chose ne va pas. On peut voir un point bleu, ce qui est étrange pour deux raisons. La première, c'est que Phoenix ne récupère pas la fraise lors de son speedrun. Et pour rappel, le point bleu signifie que la fraise a été récupérée lors d'une précédente partie, ce qui est normalement impossible, car pour effectuer un speedrun, il faut recommencer une nouvelle partie. Et autre chose de bizarre avec la fraise, à un moment du speedrun, Phoenix en récupère une autre qui ne sera tout simplement pas comptée dans son compteur. Et toutes ces choses portent à croire que le speedrun est en réalité un single segment. Pour ceux qui ne le savent pas, un single segment est un speedrun réalisé à partir de plusieurs speedruns assemblés afin d'obtenir le meilleur temps. Et en soi, cette pratique n'est pas interdite, mais du moment qu'elle est précisée, car elle ne se classe pas dans la même catégorie que les speedruns à 10%. Mais du coup, il servait à quoi le perroquet? Eh bien, normalement, quand vous arrivez dans un nouveau tableau pour la première fois, une icône de sauvegarde apparaît en bas à droite, pile à l'endroit où il y avait le perroquet. Oui, cet oiseau était bel et bien complice, car il permettait de cacher le fait qu'il n'y avait pas d'icône de sauvegarde. Et donc, 24 heures après sa validation, le speedrun est finalement invalidé, et Phoenix avoue tout. Il verra donc sa course être supprimée, et sera interdit de participation au speedrun pendant 6 mois. Et ses prochaines courses seraient mieux vérifiées par 6 modérateurs et nécessiteront l'audio du jeu ainsi que la minuterie du jeu. Mais cette triche n'aura pas servi à rien, car elle aura permis de durcir les règles concernant le speedrun. Une obligation d'afficher une minuterie ainsi que l'interdiction d'obstruer le coin en bas à droite de l'écran sera mise en place. Et même si après son interdiction, Phoenix a réussi un temps de 27 minutes 49, ce qui est très bien, il ne l'a pas soumis au classement, probablement trop honteux d'avoir osé tricher. Et je n'ai pas réussi à le retrouver sur les réseaux sociaux, il semble avoir arrêté le speedrun pour de bon. Mais il reste quand même une question.
Ouais, Phoenix, un joueur assez discret qui ne partageait pas trop ses temps, à part avec ses amis, et qui jouait principalement hors compétition, a soudainement décidé de tricher pour essayer d'obtenir la place de numéro 1. Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne sais pas. Il n'a pas donné de raison précise lors de son message d'excuse, donc je serais plutôt obligé de théoriser. Est-ce qu'il pensait que son fake allait passer? Moi ça me paraît peu probable vu le nombre de choses bizarres qu'il avait insérées. Dans un joueur discret, il aurait tout simplement voulu attirer l'attention sur lui. Mais bon, ça faisait quand même du bad buzz et je ne pense pas que ce soit aussi la bonne réponse. Je vous invite à donner vos théories en commentaire. J'espère que cette histoire vous a plu, j'ai essayé de faire de mon mieux pour raconter cette histoire. Donnez-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, ciao.